Alors, l'exercice 3, c'est un exercice vraiment très intéressant parce que vous allez voir que les deux premiers exercices étaient vraiment de la connaissance de soi et l'exercice 3, il va vraiment connecter avec le monde professionnel. Donc c'est un exercice que j'affectionne beaucoup. Encore une fois, prenez un temps d'action pour faire l'exercice et ensuite un temps de réflexion et de dialogue avec votre enfant. Euh, Pourquoi cet exercice? Donc, encore une fois, voilà, référez-vous à la fiche pédagogique. Vous allez avoir tout le déroulé de l'exercice. Euh, Pourquoi est-ce que cet exercice il est important? Beaucoup de jeunes, en fait, par rapport à un avenir professionnel, au monde professionnel, ils pensent savoir, mais ils ne savent pas. En fait, ils supposent plus qu'ils ne connaissent vraiment. L'intérêt de cet exercice, c'est de revenir au réel, revenir à la réalité de ce que c'est qu'un métier. Un métier, ce n'est pas juste un mot. Derrière un métier, il y a des qualités, il y a des activités, il y a un environnement de travail. Et plus on va aller décortiquer, chercher ce qu'il y a derrière un mot métier, plus on va réussir à se projeter. Donc cet exercice travaille beaucoup sur les idées reçues. Alors on a tous des idées reçues, moi le premier, en tant qu'adulte on a des idées reçues, mais voilà, aussi les jeunes ont des idées reçues sur des métiers, tel métier c'est bien pour telle ou telle raison, tel métier c'est pas bien pour telle ou telle raison. Cet exercice il permet vraiment d'essayer d'un peu casser ces idées reçues. Euh, dans cet exercice, la méthode est plus importante que le résultat. Si votre enfant ne donne que trois, quatre qualités, trois, quatre activités, euh, c'est pas grave du tout. L'important, c'est la méthode, c'est le réflexe, en fait. Euh, c'est quand je vois un métier, que je sois capable d'aller au-delà de mon a priori du métier. Ah, c'est bien, ah, c'est pas bien, ah, c'est pour moi, ah, c'est pas pour moi. Mais de développer ce réflexe qui est, ah, un métier, euh, qu'est-ce, quelles sont les activités de cette personne qui fait ce métier? Alors, et là, on rentre dans un exercice de réflexion. Quelles sont les qualités de cette personne qui doit exercer ce métier? Et voilà, donc la méthode est plus importante que le résultat. Et je vous le présente tout de suite, il y a un lien qui est très fort avec les exercices 1 et 2, et voilà, et qui, j'espère, va vous conforter une fois de plus sur le fait que pour se projeter, pour préparer son avenir professionnel, euh, les jeunes ont besoin d'une base, et la base, c'est se connaître. Se connaître, avoir confiance en soi. Une fois qu'un jeune se connaît et a confiance en soi, eh bien, il est beaucoup plus aisé, il est beaucoup plus facile pour lui de se projeter vers un possible futur professionnel. Euh, donc voilà, vous allez avoir, bon, j'ai pris l'exemple du métier de professeur, hein, vous allez décortiquer les activités, les qualités, l'environnement. Euh, euh, Vraiment pour les activités, chercher à avoir des verbes. Euh, voilà, c'est précis, c'est simple. Si votre enfant dit ah ben le professeur il marche, c'est quoi le verbe derrière le professeur il marche? Le professeur il vient au cours de la journée pour nous aider, aider. Voilà, c'est très précis. Pareil pour les qualités. Euh, c'est aider votre enfant à identifier des mots qualités. Alors, le lien avec l'exercice 1 c'était je n'aime, je n'aime pas. Eh bien, une fois que votre enfant aura décortiqué les activités du métier, eh bien, vous pourrez faire le parallèle avec l'exercice 1 et aller chercher peut-être des activités qu'il aime ou qu'il n'aime pas de l'exercice 1 pour voir si ça correspond à ce métier. Et inversement, vous pouvez voir quelles sont les activités de ce métier et voir est-ce qu'il a eu des activités correspondantes dans l'exercice 1 pour essayer de faire le parallèle. Ah tiens, tu as noté cette activité que tu aimais dans l'exercice 1, on la retrouve dans ce métier. Donc ça, c'est un très bon indicateur. Pareil, l'exercice 1 peut vous donner quelques éléments sur l'environnement. Donc faites le lien surtout avec cet exercice. Et l'exercice 2 va vous donner des liens avec les qualités, les compétences et les qualités de votre enfant.